de procédure. 1 minute to the starting procedure. Ouais, donc à l'ensemble des semi-rigides assistance team, à l'ensemble des semi-rigides assistance team là, de leader sécu. Secondes avant le signal de la minute. 5, 4, 3, 2, 1, minute. C'est un bon départ, c'est un bon départ, il n'y a pas de pénalité. Bon départ et bonne course à tout le monde, merci. Voilà, ça y est, j'ai donné le coup de départ de cette Vendée Arctique. Ça fait le job. Je vais vous montrer sous le vent, il y a tous les autres concurrents. Hop, c'est là. C'est super, c'est parti. Ça y est, c'est parti. On a viré la marque, la première marque Perster, et c'était
c'était un peu galère à faire ce demi-tour avec tous les bateaux très proches. J'ai été très prudent. Et là, on est bien parti. Ça demi-bombarde sur ma radio. C'est mouillé. Et voilà, c'est parti pour faire tap, 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 tap jusqu'à Irlande. Mais c'est plutôt sympa d'être parti. Hello, nous voilà partis pour la Vendée Arctique. Si t'as pas le prêt, c'est pas la course qu'il faut faire parce qu'on va avoir du prêt. Il y en a déjà. Donc ça mouille, c'est la fête à la grenouille, ça tape, c'est du bateau à voile quoi. C'est pas désagréable, c'est un peu humide des fois, mais on s'y fait, c'est une bonne reprise. Voilà. Que dire de plus? Ah si, ça se couvre. La nuit va arriver. Donc c'est l'heure du petit MX3. Le HI Parmentier, s'il vous plaît. Ça va être une bonne première nuit en mer. Bien agréable le long des côtes. On va pouvoir être sur le qui-vive. Ciao! Ça y est, c'est parti. Un coup de chaud quand même au départ là. Le passage de la bouée s'est bien passé. J'ai viré assez tôt par rapport aux autres. Maintenant, il va falloir trouver la speed du bateau. Bon, allez, c'est parti. À donf, à plus, ciao. C'est insolite, mais on est vraiment très heureux d'être au Sable d'Olonne aujourd'hui parce que initialement nous devions normalement participer avec l'IMOCA au retour d'Amérique, donc la New York Vendée Sables qui a été annulée, et de pouvoir mettre en place cette nouvelle épreuve dont les skippers avaient besoin. Très sincèrement, très heureux d'être là aujourd'hui et je remercie l'IMOCA d'avoir piloté cette course, avec qui nous sommes partenaires, les principaux partenaires, parce que ça nous paraissait important, en prévision du Vendée Globe, d'être acteur, si je puis dire, de cette nouvelle épreuve. Effectivement, il y a plusieurs messages au travers de cette épreuve. On vient de traverser une période difficile, et à tout niveau, et que ce soit eux, les sportifs, les skippers, ont quand même vécu une période un peu compliquée, dans une période de préparation intense. Et nous, je parle pour l'ensemble des gens qui suivent un peu et cette course et le Vendée Globe, oui, pour moi, je l'ai déjà dit en conférence de presse, c'est peut-être cette petite étincelle qui redonnera un peu de morale à tout le monde. Tous ne sont pas voileux, mais on voit tellement une effervescence autour de ces courses, ce qui veut bien dire qu'il y a une sorte de partage, il y a une sorte de rêve, le mot est employé souvent, même si je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte de la vie que peuvent mener les skippers pendant les épreuves. Mais voilà, c'est cette communion qui est intéressante. Je dis souvent, moi, que le Vendée Globe, c'est une aventure humaine, et Vendée Arctique, qui préfigure un peu le Vendée Globe, c'est aussi de la même consistance. Ah, je l'aurais déjà dit, je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de retrouver, je dirais, leur espace privilégié, leur souhaiter en même temps de préparer sportivement, psychologiquement le Vendée Globe qui reste le fleuron, et on le sait tous, du parcours IMOCA,
Et quand je vois les uns et les autres se préparer depuis 1 an, 2 ans, voire même 3 ans, pour eux, ça doit sûrement être plein de... Ils doivent être très sensibles à cette épreuve qui leur permet de retoucher la mer. Mais peut-être aussi, je lisais un article d'un des skippers, une mer qu'ils ne connaissent pas trop quand même, parce que la montée au nord, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait encore dans ce domaine d'épreuve au niveau de l'IMOCA, mais de profiter à plein, je dirais de profiter, d'être prudent. Il y a la compétition, mais en même temps il y a la préparation, et je souhaite vraiment que toutes celles et tous ceux qui sont prêts pour le Vendée Globe soient affûtés et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Voilà, un message vraiment, prenez du bonheur, faites-vous plaisir et faites plaisir aux gens qui vous suivent. Et au travers de ça, je dirais aussi, je voudrais saluer autour des skippers tous les teams. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la crise qu'on traverse est une crise importante et que beaucoup d'entrepreneurs doivent se poser des questions. Et il faut que le message soit en même temps un message d'espoir par rapport à ce monde économique qui est extrêmement bousculé. Et je pense que tout le monde dit qu'on aura une rentrée difficile, accessoirement à la rentrée, il y aura le Vendée Globe. Mais je crois que c'est à nous aussi de porter dans notre cœur, porter l'élan que l'on veut au travers de cette compétition. Là encore, pour qu'on ait peut-être plus de sourire que la gueule en tant que telle dans les mois qui viennent.